Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Quand un jeune homme veut montrer ses progrès au piano, il ne s'attendait pas à ce que sa prestation soit interrompue par un événement inattendu. Alright, what's up guys? Dan here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah, leave some comments down in the comment section for any suggestions of songs that you guys want me to try and learn. But right now, I'm going to show you guys one that I learned, so I hope you guys enjoy it. Alors que la mélodie se joue de manière plus ou moins harmonieuse, on observe la porte s'ouvrir d'elle-même, ce qui poussera le jeune homme à stopper le morceau pour aller inspecter la pièce de derrière. En regardant à nouveau la séquence, on découvre qu'un autre événement étrange avait déjà été capturé bien avant que la porte ne s'ouvre. En effet, on peut observer la poignée de la porte qui pointe vers le bas, retrouver sa position initiale. Le mouvement peut tout à fait être d'origine naturelle et s'expliquer par une certaine latence du mécanisme de rotation. Mais la suite de la vidéo réserve encore une surprise. Okay, so the door just opened. As you can see right here, I was recording just over there, and the door opened. That was interesting. Okay, I'm just gonna go back into my room and completely ignore that happened. The door just closed again, but the other door. I'm not gonna have any of that. I'm just gonna close the door and completely ignore that. Le jeune homme ne semble pas s'en rendre compte, mais une silhouette noire se tient dans la chambre. Cette dernière est totalement immobile, laissant croire qu'il pourrait s'agir d'un simple costume noir accroché à la porte et non d'une vraie personne, à moins qu'une entité n'ait pas apprécié la performance pianistique du jeune homme. Voici les mots qu'écrit un homme avant de poster une vidéo. Mon frère a filmé ma nièce qui était dans un placard de la cuisine pour rigoler. J'ai vu la vidéo et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. La ciudad descubierta revela unas 2000 casas de ladrillo de madera hacinadas en las calles. Bien que très succincte, on peut voir dans ces images l'apparition d'une main blanche et pâle se saisir du récipient avant de se rétracter. La petite fille ne semble pas remarquer cette main, et devant l'étroitesse du placard, il paraît difficile d'imaginer la présence de quelqu'un d'autre. Certains voient dans ces images une forme de manifestation plutôt morbide, tandis que d'autres soupçonnent un montage vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous ? Spooky Links est la chaîne YouTube d'un jeune homme qui se passionne pour les objets hantés. Dernièrement, il a fait l'acquisition d'une poupée qui serait possédée par une entité. Il dit avoir essayé de filmer l'objet durant la nuit, mais étrangement, sa caméra s'éteignait systématiquement au bout de quelques minutes, sans raison particulière. Il n'est donc pas parvenu à obtenir le moindre résultat jusqu'à cette vidéo. That's what really brings out the activity. If that makes any sense. I watch a lot of ghost hunters, and that's what I experience, you know? So I always see that they say that there's either limestone or like a running waterbed underneath there or something, and I always find that interesting. I really do. Suite à cet événement, l'auteur de la vidéo décidera de mener une séance de PVE, aussi appelée phénomène de voix électronique, où l'objectif est d'enregistrer la voix d'éventuels esprits par le biais d'un enregistreur numérique. Et les résultats que le jeune homme va obtenir ont de quoi glacer le sang. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone?
Do you have any unfinished business? Is there anything you want to say to anyone? Is there anything you want to say to anyone? I heard some squeaks, right about, I don't know, a minute 55 or something. I heard some squeaks. Listen. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Okay. If you notice, I have goosebumps all over. Look. Literally, I have so much goosebumps. Yeah, I mean, I'm freaking out. That wasn't just there. We listened to that, twice. Alors que rien ne semblait avoir été capturé durant la session, un cri strident et glaçant peut être entendu dans l'enregistreur. Là où l'événement devient encore plus troublant, c'est que ce PVE n'est pas entendu pendant les premières écoutes de l'enregistrement et survient seulement après plusieurs rembobinages. En gardant une approche rationnelle, cet événement ne pourrait s'expliquer que par un montage audio, car il paraît impossible qu'un son ne soit audible que pendant certaines écoutes spécifiques. Et dans le cas où il ne s'agirait pas d'une mise en scène, il serait peut-être temps pour le jeune homme de se débarrasser de cette poupée. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors qu'une jeune femme est dans sa cuisine, voici ce que la caméra de sécurité va enregistrer. Dans ces images, on peut voir plusieurs objets se déplacer et tomber sans raison apparente. Cependant, en regardant attentivement le mouvement des objets, il s'en dégage une certaine linéarité, comme si chacun d'entre eux était tiré par quelque chose depuis un endroit précis. Il est donc envisageable que cet événement ne soit que l'œuvre de fils et de complices. Mais imaginons quelques secondes qu'un tel phénomène se produise devant nos yeux. Comment réagirions-nous ? Paranormal Nightmare est un groupe de 3 enquêteurs qui se rend chez des familles disant être victimes de phénomènes paranormaux dans leur maison. Durant l'une de leurs investigations, ils vont à la rencontre d'une famille dont la demeure semble abriter une ou plusieurs entités qui s'en prendraient à leur plus jeune fille. Les enquêteurs vont commencer par recueillir le témoignage des parents qui fait plutôt froid dans le dos. Something told me to take a picture of her, and her face was like green, greenish black, bruised. From right above her eyes all the way down through here. She had turned over in bed and was on her back. And her little hands were like this, like something was pinning her back. And her face was all bruised up and green. There's always some kind of noise going on up there. I hear little girls laughing. It scares me a little bit, but it's affected my family, and not in a good way. You could see it in her face. She knew you guys was coming, and it wasn't my kid. It's like it was scared that you guys were coming, and it was in her. Because I can always tell the facial expressions on her face whenever
It's not my daughter. And that scares me. Après ces témoignages ponctués de bruits étranges, les enquêteurs vont commencer leur investigation avec notamment une peluche programmée pour poser des questions et réagir au moindre mouvement ainsi qu'à la moindre présence d'un champ électromagnétique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la peluche va plutôt bien faire son travail. My name is Josh. We're here to help the family. Who is inside this house? Can you make a noise for me? Walk up to me if you're here. That's somebody moaning? That's why I just heard like a... Hit something really hard and I'll go to the bedroom. Is that you? I didn't move. What the hell was that? Where That did it was come loud. from? Considérant ces bruits comme une réponse, les enquêteurs vont se rendre dans la chambre de la petite fille, mais rapidement, le groupe va se sentir de moins en moins à l'aise. Like normally I could walk around and just ask normal questions, like just do a normal investigation. But for some reason here, you want to be more aggressive with your questions, you know what I'm saying? Like you feel anger when you're inside this house. Ooh, I just got cold chills all the way down my spine. That's fine. I just had the same thing. Are you serious? Yeah, sit on that bench next to those dolls where the camera's facing. It is cold right here. Holy crap, I swear I just seen something. Oh my god, Josh. It was probably this tall. It went running from this room straight that way. Okay, we'll go sit on that bench. What did I say that just ran into that closet? Feels like something's touching my left leg right here, and I'm pretty much trapped right here. Whoa. Holy Can you light that up again for me? Oh God. What? Jesus, I swear something just pushed me. Holy Are you trying to hurt Sean? Hey! Au milieu des bruits et des sensations d'être touché, on observe à 2 reprises une ombre passer à travers le champ de la caméra. Le phénomène est d'autant plus surprenant qu'aucun des enquêteurs ne semble en être à l'origine et que le détecteur de mouvement s'active à ce moment précis, signifiant une présence extrêmement proche. Le groupe va par la suite procéder à un nettoyage de la maison qui ne va pas se dérouler sans encombre. With the blood of Jesus, Lord, if there's any spirits attached to these items, we ask that you cast them out now. What the You cannot scare us, you cannot defeat us. Bang all you want. See that tree right there in front of you? This one's got the poison ivy on it. Yeah, don't touch it. Well, they did say that there was a mountain lion in this area. Yeah, he told us about it. Master King, what are you doing? What are you doing? What was it? There's something back there. Did you hear it? What the did you hear? Oh, Entre les différents bruits, les ombres, la sensation d'être touché, cette enquête semble révéler une certaine activité au sein de cette maison. Plusieurs jours après le nettoyage de la demeure, la famille dira se sentir mieux avec une amélioration de l'état de leur fille. Et de manière assez drôle, cette fin d'enquête aura souligné la différence entre la menace que représente un puma
et celle d'une éventuelle entité malveillante, avec un sprint mémorable que les enquêteurs ne risquent pas d'oublier. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.